Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast consacré à l'éducation financière. Et aujourd'hui, on va parler tout simplement d'éducation financière et on va se demander à quoi ça sert. Est-ce que vous avez déjà essayé d'expliquer ce qu'est un taux annuel effectif global de crédit? Est-ce que vous savez pourquoi un taux d'intérêt peut être augmenté en un clin d'œil? Est-ce que vous avez une idée de la façon d'optimiser votre épargne? Est-ce que vous vous êtes déjà senti embarrassé par votre propre situation financière? Eh bien, c'est une réalité pour un certain nombre de personnes, en France et à travers le monde, et les raisons de cet état de fait sont multiples. Mais la principale reste liée au manque d'éducation financière, souvent dans nos écoles, mais également dans nos universités. Alors, il s'agit d'un sujet très récent. En France, l'éducation financière est très récente et les obligations légales pour les entreprises de la dispenser ou d'y contribuer ne datent que de 2013. L'INSEE estime que 85% des Français n'ont pas bénéficié de cours d'éducation budgétaire et financière. Et ça, c'est vrai que ce soit à l'école, à l'université, dans leur entreprise ou même dans un institut spécialisé, selon une enquête IFOP de 2016. La crise économique a certainement rendu le public plus conscient de ce manque de connaissances et plus préoccupé également. Au cours des 5 dernières années, le nombre d'organisations intéressées par la formation a considérablement augmenté. Il y a environ 60% d'organismes supplémentaires qui ont dispensé des formations budgétaires et financières en 2015 par rapport à 2013. De même, il y a environ 590 organismes en France qui offrent des conseils financiers aujourd'hui, contre 150 il y a 5 ans. Et cette évolution ne serait pas possible s'il n'y avait pas un réel besoin pour ces formations, car un niveau de base en calcul est essentiel pour que les citoyens puissent faire des choix éclairés. Alors l'éducation financière, qu'est-ce que c'est? L'éducation financière, c'est un terme utilisé pour décrire les connaissances, les compétences et les attitudes dont les gens ont besoin pour prendre des décisions financières judicieuses. L'éducation financière comporte de nombreux aspects différents. Par exemple, être éduqué financièrement signifie avoir les connaissances et les compétences nécessaires pour comprendre le fonctionnement de l'argent, comment il est gagné et comment il est dépensé. Cela signifie également savoir comment gérer l'argent afin de le faire durer et fructifier grâce à l'épargne et aux investissements. Et c'est également en lien avec le paiement des factures à temps, à la gestion des crédits, à la gestion de ses dettes, aux services bancaires tels que les comptes chèques, les comptes épargne, etc. L'éducation financière comprend également la capacité de faire des choix financiers judicieux. Par exemple, en ce qui concerne les produits d'assurance, comme l'assurance automobile ou l'assurance vie. Elle signifie connaître les politiques publiques qui ont une incidence sur vos finances, comme les impôts et les programmes gouvernementaux, tels que les prestations sociales, que vous pouvez recevoir parce que vous avez des enfants, ou encore les différentes sommes que vous pouvez percevoir lorsque vous perdez un emploi. En d'autres termes, l'éducation financière ne se limite pas aux finances personnelles. Il s'agit de comprendre des concepts économiques, comment l'économie fonctionne et comment elle est financée, et aussi comprendre les politiques publiques, par exemple les prestations lorsque l'on est au chômage. L'éducation financière implique des compétences de réflexion, telles que le raisonnement, la résolution de problèmes, la prise de décision et le calcul. Elle nécessite également des compétences de communication, telles que l'écoute, l'expression orale et la présentation d'informations de manière claire. L'éducation financière fait souvent partie d'un processus éducatif, dans lequel les enfants apprennent la gestion de l'argent par leurs parents. Et c'est notamment ce qui fait défaut. En effet, les parents ne recevant que peu d'éducation financière ne peuvent pas transmettre une éducation financière relativement complète à leurs enfants. Et on voit que c'est un réel problème puisque l'éducation financière devient une préoccupation politique. En effet, l'éducation financière ou son absence est un sujet de préoccupation pour de nombreux pays dans le monde. Il existe un besoin d'éducation financière qui ne consiste pas seulement à donner aux gens des informations sur les produits, sur les services financiers, mais aussi à les doter de compétences et de connaissances nécessaires pour prendre des décisions concernant leurs finances.
L'objectif principal des programmes d'éducation financière est d'améliorer la protection des consommateurs et l'efficacité du marché. Les programmes d'éducation financière ont été mis en place dans plus de 80 pays à travers le monde. Au Canada, par exemple, il y a la Coalition canadienne pour l'éducation financière, qui a été créée en 2002 pour sensibiliser aux questions relatives à l'éducation financière et offrir des ressources sur la façon d'acquérir de meilleures attitudes en matière de finances personnelles. Et c'est relativement tôt par rapport à ce que l'on peut voir en France. En effet, en France, la réelle stratégie financière s'est développée beaucoup plus tardivement, notamment à partir de 2017. Ainsi, le ministère de l'économie a mis en place une stratégie autour de 4 piliers. Le premier pilier, c'est développer une éducation budgétaire et financière pour les jeunes. Le deuxième pilier, développer les compétences à mobiliser dans l'accompagnement des personnes en situation de fragilité financière par les intervenants sociaux. Le troisième pilier, soutenir les compétences budgétaires et financières tout au long de la vie. Et le quatrième pilier, donner à tous les publics les clés de la compréhension des débats économiques. Un an plus tard, en 2018, un cinquième pilier d'éducation financière s'est ajouté et il était destiné aux entrepreneurs. L'objectif était d'accompagner les entrepreneurs dans leurs compétences économiques et financières. Il y a en effet des études qui ont montré que les entrepreneurs ont besoin de bénéficier d'un accompagnement dans leurs compétences économiques et financières au stade de la création de leur entreprise comme au stade de la croissance de leur entreprise. Mais malgré ces propositions des gouvernements, l'éducation financière des citoyens est réellement insuffisante, comme en témoignent les nombreuses personnes victimes d'arnaques ou encore les situations de surendettement. Il y a donc de réels besoins et de réelles attentes en éducation financière. La complexité des questions financières et la technicité croissante de l'économie et du secteur financier font que chacun a besoin d'informations sur la finance. Nous en avons besoin, quel que soit notre âge et quel que soit notre niveau d'éducation ou notre origine sociale. Dans une économie mondialisée, les conditions de travail et les modes de vie ont considérablement changé et les produits financiers sont aujourd'hui de plus en plus sophistiqués. De nouveaux acteurs sont apparus dans le domaine de la gestion de l'argent. Les banques traditionnelles offrent une variété de services qui sont complétés par de nouveaux prestataires, qui ont des modèles économiques différents. Les produits financiers sont dématérialisés. Les opérations de paiement s'effectuent en ligne, par téléphone, sans avoir recours à des documents papier. Et il en va de même pour les produits d'épargne. L'utilisation des espèces est presque devenue obsolète. Le consommateur moyen est confronté à un nombre croissant de possibilités d'épargner, d'investir, de contracter des prêts. Et il est surtout confronté à un nombre croissant de propositions non sollicitées. Par exemple, vous avez sûrement été sollicité par téléphone, par Internet ou via les réseaux sociaux. Et l'importance économique de ces produits n'est parfois pas évidente à première vue, et il est important que les consommateurs les comprennent afin de pouvoir faire des choix éclairés et donc de traiter des propositions de manière efficace. Par ailleurs, chaque citoyen doit pouvoir comprendre les débats économiques qui peuvent affecter sa vie quotidienne. Alors, c'est par exemple la fiscalité, par exemple le système de sécurité sociale. Et il est donc important que chaque citoyen soit informé des décisions prises par les gouvernements et les institutions responsables de la gestion des finances publiques. C'est pour ça que l'éducation financière est extrêmement importante pour tous. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous avez aimé le contenu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast.